La rentrée est le meilleur moment pour parler de la surconsommation littéraire et surtout des unhauls. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo discussion de livresque. Ça faisait très longtemps et qu'est-ce que ça m'avait manqué franchement. J'espère que vous aussi et que ça va vous faire du bien d'avoir une nouvelle discussion, un nouveau débat à traiter ensemble aujourd'hui. Déjà énormément de vidéos ont été faites sur la surconsommation livresque. Vous avez juste à chercher surconsommation littéraire, surconsommation livresque ou alors surconsommation de livres et vous trouverez plein de vidéos, plein de personnes qui en parlent et tout a déjà été dit à mon sens. Du coup je me suis dit que moi je vais plutôt me pencher sur le côté qui me dérange le plus, c'est surtout les unhauls. Alors attention, petite aparté avant, cette vidéo n'est pas du tout à vocation de faire la morale à qui que ce soit. Vraiment, sincèrement, je ne suis absolument pas un exemple à prendre et je suis plutôt plus sur la surconsommation livresque que sur la consommation modérée et raisonnable. Donc voilà, cette vidéo n'a absolument pas vocation à faire la morale, cette vidéo n'a absolument pas vocation à enquiquiner qui que ce soit, c'est juste en discuter ensemble et débattre si besoin, si vous avez besoin de débattre d'un sujet, d'un point en particulier. Évidemment, cette vidéo est faite pour ça, toujours dans la bienveillance et la compréhension. Pour moi, le début de l'année scolaire, c'est vraiment un départ sur de nouvelles bases et si possible de bonnes bases, évidemment. Et à la base, cette vidéo ne devait pas sortir parce qu'il y a tellement de vidéos sur la surconsommation livresque que je me suis dit j'ai pas envie de refaire, je vais juste redire ce qui a été dit. Mais finalement, je me suis rendu compte que je voulais parler des unhauls et que pour moi, les unhauls ça a aussi un lien très fort, très important, peut-être même très impactant sur la surconsommation livresque. Et je trouve qu'on ne traite pas assez justement de ce sujet, on ne lit pas assez les deux ensemble. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais traiter de la surconsommation livresque en parlant évidemment des unhauls. Et en plus en ce moment ma consommation change de plus en plus au niveau des livres, donc c'est le moment parfait je trouve pour sortir cette vidéo. Et évidemment en ce moment les vidéos qui pullulent sur la bookosphère ce sont évidemment les book hauls, les wishlists, les rentrées littéraires, les sorties livresques et j'en passe. Et évidemment qu'on est tous tentés. La tentation est à son comble à cette période, on a envie de tout lire, tout acheter et les gens nous en parlent bien et ils nous disent que ça va nous plaire et ceci et cela. Et forcément, qui dit tentation dit complication pour ne pas acheter. En tout cas moi c'est mon cas, plus je suis tentée, plus j'ai envie d'y aller et moins je suis tentée, moins j'ai envie d'y aller, ça paraît logique. À vrai dire, je me connais assez bien pour savoir que j'ai des phases livresques. Quand je lis peu, j'achète peu. Quand je lis beaucoup, j'achète beaucoup. Mais du coup, j'ai jamais en fait cette balance qui fait que ma palle va baisser. Parce que je lis souvent autant que je n'achète. Voire c'est quand même plutôt j'achète plus que je ne lis. Parce que je lis tout le temps sans arrêt à un certain rythme et j'aime bien acheter des livres quand je vais en librairie, donc c'est quand même toujours plutôt en hausse qu'en baisse. Et donc au niveau de la surconsommation livresque, bon, c'est pas trop quelque chose qui... Voilà, je suis pas très minimaliste sur les livres. Mais pourtant je suis beaucoup moins inquiète de cette surconsommation livresque que des unhauls qui sont absolument foisonnant sur la bookosphère, sur Booktube, sur TikTok, absolument partout on a des unhauls et plus le chiffre de livres est haut et important et plus la vidéo va fonctionner. C'est un peu le même principe que pour les book hauls. Si vous attendez d'avoir un plus gros book haul et que vous mettez une miniature avec book haul énorme, plus 50 livres, ça va marcher. En tout cas plus que si vous dites plus 5 livres. Voilà, les petites personnes là qui achètent 5 livres, elles sont tout de suite beaucoup plus à la ramasse que les personnes qui ont tout de suite 50 livres. Et c'est comme ça que ça marche malheureusement. Et si vous ne le savez pas, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à se débarrasser de ses livres. J'ai une âme de collectionneuse, mais alors quand il s'agit de mes livres, j'aime déjà les avoir à moi, en main propre. J'aime donc les acheter, vraiment qu'ils m'appartiennent. Et surtout, même si je les ai pas aimés, j'ai énormément de mal à me dire je vais m'en séparer, je vais hop les mettre de côté, les donner, les vendre, peu importe.
Ça j'ai beaucoup de mal. C'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille encore et je sais que pour le coup là on est loin des unhauls avec moi et du coup ça me questionne de voir autant de unhauls et surtout des unhauls avec un chiffre mais qui me semble tellement aberrant. On est parfois sur plus de 100 livres qui s'en vont et moi je suis en mode mais j'ai du mal à sortir un seul livre. Du coup ça me questionne énormément forcément. Je me suis donc noté 3 questions qui me reviennent assez souvent quand je vois ces unhauls et qui me percutent tout simplement. Et la première c'est mais pourquoi autant consommer si c'est pour mieux s'en débarrasser après? La deuxième c'est mais pourquoi ne pas privilégier les bibliothèques, du coup les emprunts, puisqu'on sait pertinemment qu'on ne va pas les garder après. Après lecture j'entends le plus souvent. Et évidemment la troisième question qui est la plus forte et la plus importante pour moi c'est mais comment vous faites pour vous débarrasser de vos livres? Ça me semble tellement difficile à faire, c'est un exercice qui vraiment moi est difficile à faire. Comme je vous l'ai dit, je travaille encore là-dessus, mais il y en a, ils voient le livre et se disent oh non, j'ai plus envie de le garder, et oh celui-là je l'ai pas aimé, hop ça s'en va, oh celui-là, oh je l'ai bien aimé mais je sais que je vais pas le relire. Et il y a plein de choses comme ça qui me font me dire mais comment vous faites? Vraiment c'est une vraie question, ça semble tellement facile pour vous, pour certains, que après je me dis peut-être plus on le fait et plus c'est facile, peut-être. Mais du coup moi j'en suis vraiment encore à la phase, c'est même pas la phase 0, là c'est la phase -10, vous voyez. Mais alors à ces questions je me suis quand même, en réfléchissant, donné quelques pistes de réflexion que je vais vous partager. Alors dites-moi si vous êtes parmi cette piste de réflexion, si vous êtes d'accord avec ça, ou si vous êtes encore une autre catégorie, une autre réflexion, une autre piste que je n'avais absolument pas vue et pour laquelle vous faites partie si vous avez si facilement les unhauls. La première qui me semble le plus évident, c'est le manque de place. Du coup on fait du tri et du coup on ne garde que le top du top. Ça nécessite quand même de savoir ce qui est le top du top dans sa bibliothèque pour soi. Ma deuxième piste de réflexion, de réponse, c'est tout simplement que vous êtes minimaliste et que du coup, comme vous êtes minimaliste dans l'âme, et bien moins vous en avez, mieux vous vous portez. C'est possible aussi. La troisième piste de réflexion ne concerne pas tout le monde, mais concerne quand même les plus grosses et grandes booktubeuses et booktubeurs. Et là, du coup, ma piste de réflexion, c'est tout simplement de se dire, ils et elles reçoivent énormément de livres gratuitement. Et du coup, peut-être que d'avoir le côté pécunier, financier en moins, eh bien c'est plus facile de s'en débarrasser par derrière parce que on l'a eu gratuitement, on n'y a pas investi finalement financièrement et donc c'est plus facile de s'en débarrasser, de donner, de revendre ou que sais-je. Le quatrième, un peu pour le troll quand même, mais je me suis quand même dit, vous aimez juste mettre de l'argent dans vos livres et tant pis si c'est pas rentable derrière. Ça se trouve, ça peut être ça. Et la dernière piste, et pareil, c'est un peu pour le troll, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est complètement fake et il n'y a aucune vidéo réelle de moins 100 livres et c'est juste pour faire des vues. Ce serait très triste si c'est le cas, j'espère que non quand même. Mais voilà, je me suis dit, ça me paraît 5 réflexions, 5 pistes qui finalement me donnent un début de réponse. Et je vous assure que quand je vois des unhauls et des personnes se débarrasser si facilement de leurs livres, vraiment, même moi à l'idée d'enlever un livre de ma bibliothèque, mais mon âme de collectionneuse saigne, c'est un truc de dingue. Déjà un unhaul par an, j'essaye depuis quelques années de faire un unhaul par an, ça peut être qu'un seul livre, hein, mais j'essaye un peu plus et je travaille encore une fois là-dessus, comme je vous le disais, pour essayer de décharger un peu ma bibliothèque parce que va arriver un moment où j'aurai plus de place et à ce moment-là il va bien falloir que je fasse quelque chose et donc ne serait-ce que un unhaul par an, on va dire avec 6 livres, ça vraiment c'est énorme pour moi. Alors je me dis mais plus, pour moi c'est du suicide limite parce que je me dis mais je vais enlever un livre que j'ai lu, je vais enlever un livre qui... J'ai passé un moment avec ce livre, j'ai des émotions avec ce livre. Et à moins que ce soit quelque chose de très négatif, pour l'instant c'est que ça que j'arrive à faire. Je n'arrive à enlever des livres de ma bibliothèque que si c'est extrêmement négatif. Ça me rappelle une émotion, un moment, une lecture tellement négative que finalement cela, j'arrive de plus en plus facilement à les repérer et à me dire
lui je vais pas le garder. Mais alors attendez, parce que là je vous ai juste parlé des unhaul, mais je vous parle des unhaul, les personnes qui enlèvent des livres qu'ils ont lus de leur bibliothèque. Ils savent s'ils l'ont aimé ou pas le livre. Et pour moi ça me paraît plus logique, plus facile en quelque sorte. Mais alors le plus choquant pour moi, ce sont les gens qui enlèvent, qui font des unhaul avec des livres qui viennent de leur palle. Mais comment vous faites? Vraiment comment vous faites? Parce que j'en suis absolument incapable pour plusieurs raisons. Déjà la première, je sais pas si le livre il va me plaire ou pas. Enfin, je l'ai pris à un moment donné, donc je me doute bien qu'à un moment donné j'ai eu envie de le lire. Mais ce que je veux dire c'est que je ne l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas si c'est une bonne lecture pour moi ou pas. Je le sais pas encore. Deuxième chose, peut-être que ça cache une pépite. Bien cachée peut-être, mais peut-être que c'est une pépite, peut-être qu'en me débarrassant de ce livre, je me débarrasse d'un coup de cœur. Et en fait, comme je doute, je le garde. La troisième chose que je me dis, c'est ok, peut-être que sur le moment là, vous avez pas envie de le lire, et peut-être que moi, si je regarde dans la bibliothèque, je vois un livre et que là tout de suite, bon, j'ai pas envie de le lire, il m'intéresse plus trop. Mais finalement, il y a quand même ce doute de ouais, mais peut-être que dans 2 mois, j'aurai envie de le lire ce livre. Et si je m'en suis débarrassée, je pourrais pas le lire. Je doute, donc je garde. Vraiment les unhaul de pal, ce sont les unhaul que je comprends le moins, c'est incompréhensible pour moi. Autant je me dis, ok, pour quelqu'un qui a eu un livre gratuitement, ok, je peux comprendre, il n'y a pas eu cette... voilà, ce côté pécunier, on n'y a pas investi d'argent, ok. Mais quand le livre a été payé par la personne et que du coup on y a investi de l'argent et que du coup on se donne quand même pour raison que tant pis je veux plus le lire donc je m'en débarrasse. Encore une fois, peu importe comment on s'en débarrasse, que ce soit en vente ou donné, peu importe là-dessus, eh bien ça me semble complètement incompréhensible, vraiment. Et du coup ça me pose question de la surconsommation pour le coup littéraire vraiment, et plus aussi les raisons d'achat. Est-ce que là les achats sont des achats raisonnés finalement, puisque peut-être 2 mois après la personne se dit oh j'ai plus envie de le lire. Il y a vraiment ces questions là chez moi qui ressortent quand je vois ça, parce que je me dis, d'un côté je suis fascinée parce que je me dis mais j'y arrive pas moi, comment les gens font, et d'un autre côté je suis attristée de me dire mais du coup les personnes peut-être se connaissent pas assez pour faire ces unhaul aussi facilement et aussi régulièrement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en même temps je suis fascinée et j'aimerais bien pouvoir en faire autant, au moins pour les livres que je sais, que je vais pas relire, parce que ça j'arrive pas trop. En fait je me dis toujours peut-être que je vais les relire, mais que tout de suite j'ai pas envie. Et du coup voilà, il y a ce côté un peu fascination, et de l'autre il y a un peu ce côté questionnement, remise en question de tout ce système, parce que je me dis les achats ne sont pas raisonnés, il n'y a pas eu de questions au moment de l'achat, voilà, il n'y a pas eu de réflexion peut-être à ce moment-là, en tout cas peut-être pas suffisante pour que ce soit plus sur le long terme que la personne ait envie de lire. Voilà, je sais pas trop. Et donc Ludivine, en grand questionnement, on s'est tout simplement demandé mais comment on peut arrêter cette surconsommation littéraire et éviter les unhaul. Au moins qu'on continue de surconsommer les livres, qu'on continue d'acheter très bien, mais qu'on évite les unhaul comme ça à tout va, de la palle, ce genre de choses, quand c'est juste que le livre on n'a pas envie de le lire finalement, ou qu'on se rend compte qu'on l'a pas acheté de façon raisonnée. Vraiment je me suis posé la question et je crois que c'est le plus logique à faire et en même temps le moins évident à mettre en place. Donc pour moi se sortir de la surconsommation littéraire et pour éviter les unhaul à tout va, c'est certainement le plus évident à faire et en même temps le moins facile à mettre en place. Mais du coup je me suis noté quelques pistes d'idées et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, si vous aviez pensé la même chose, si au vu de cette discussion que je viens de faire avec vous, vous avez les mêmes idées ou une problématique dans le même genre, ou au contraire les unhaul pour vous c'est plutôt quelque chose de très positif et les grandes pales, la surconsommation vraiment au niveau de l'achat est quelque chose qui déjà vous pose problème. Dites-moi tout ça en commentaire et je vous dis tout de suite quelles sont mes pistes d'idées pour réussir à se sortir de cette surconsommation littéraire pour éviter évidemment les unhaul. La première chose qui me semble le plus simple à faire et c'est ce qui est le plus facile pour moi, c'est vraiment de ne plus, voire moins, aller en librairie.
Voilà, c'est ce qui ces derniers temps, moi je me rends compte, me fait me rendre compte finalement que quand je vais pas en librairie, j'achète pas. C'est logique, c'est complètement logique, mais en même temps, on a vite fait de passer hop à la librairie quand on passe à côté et de se dire je vais rien acheter, hein, je vous assure, j'ai rien acheté. Mais on ressort avec 5 livres quand même. Et en fait, quand on ne va pas en librairie, juste on passe notre chemin et on essaye de garder cette persévérance et de s'éduquer à ce niveau-là, et on ressort avec rien puisqu'on ressort pas de la librairie finalement. Deuxième piste, c'est tout simplement de se restreindre, ou au niveau financier ou au niveau du nombre de livres. On peut se donner un montant par mois à ne pas dépasser en termes d'euros, ou tout simplement un montant en termes de nombre de livres, voilà. Je me dis que ça peut être une façon de faire, ça dépend de chacun je pense. La troisième piste pour moi c'est vraiment de vider sa palle, donc ça concerne que les personnes qui ont une palle évidemment, mais du coup ne se rabattre que sur ces livres présents dans sa bibliothèque et vider sa palle en lisant ces livres. Voilà, donc ça va aussi avec ne plus aller en librairie, puisque vous n'avez plus besoin d'aller en librairie, vous piochez dans votre librairie personnelle finalement. Ensuite, prendre le temps de vraiment réfléchir, prendre le temps de faire quelques réflexions. Et je mettais notamment 2 questions. La première c'était pourquoi j'enlève ces livres de ma palle sans les lire. Et la deuxième c'est pourquoi je les ai achetés puisque aujourd'hui je n'ai plus envie de les lire. Donc là c'est vraiment pour les unhaul au niveau des palles. Voilà, je me suis dit, moi en tout cas c'est ce qui me pose question quand je vois les gens les sortir. Pourquoi vous les avez achetés et pourquoi vous avez envie finalement aujourd'hui de les enlever de votre bibliothèque alors que vous ne les avez pas lus. L'avant-dernière piste c'est tout simplement de mieux se connaître et mieux connaître ses goûts. Ça me semble à nouveau logique mais c'est pas toujours évident, d'autant plus que parfois on a des phases. À un moment, par exemple moi c'est comme ça, à un moment je vais lire beaucoup de fantaisie, à un autre beaucoup de romance. Parfois je vais avoir envie de sortir de ma zone de confort et parfois pas du tout. Et ça peut être 6 mois la même chose et en même temps ça peut être toutes les semaines différent. Donc là encore, il faut savoir se connaître je pense pour pouvoir éviter d'acheter tout et n'importe quoi. Si vous savez que vous n'aimez absolument pas la romance, ça sert à rien d'acheter de la romance parce que oui mais tout le monde en parle en bien, tout le monde en dit du bien, je vais forcément aimer. Au bout d'un moment je pense que on n'est pas tous faits pour tout aimer. Et enfin le dernier qui me semble aussi très logique mais pas du tout évident à mettre en place, c'est tout simplement de décrocher des réseaux sociaux littéraires. La bookosphère nous fait énormément de mal parce que beaucoup de tentations, et qui dit tentation dit forcément, non pas fascination de Twilight, mais tout simplement d'acheter, hein. On va en librairie, oh bah oui celui-là je l'ai vu au moins 3 fois, j'en ai entendu que du bien, je vais l'acheter. Et je dis ça mais vraiment je ne juge personne parce que je suis la première à avoir du mal avec ça, vraiment je vous assure. Et j'essaye du coup, vraiment j'essaye de décrocher des réseaux sociaux par rapport à ça et d'essayer de plus me poser de questions avant d'acheter. Et du coup sans transition nous allons parler de ce que moi je mets en place. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont mises en place d'elles-mêmes sans même que je me dise tiens je vais le faire pour ça, pour ce but là. Et il y en a d'autres, j'essaye vraiment de le faire, notamment pour la baisse de ma palle. Faut vraiment que je fasse une vidéo discussion dessus d'ailleurs. Mais voilà, pour vraiment baisser ma palle, alors moi c'est pas forcément pour éviter les unhaul, mais pour d'un côté quand même éviter les unhaul, mais en général les unhaul moi c'est que les livres que j'aime pas, donc ça va vraiment se rabattre sur connaître mes goûts, et ça c'est avec le temps, plus on lit, plus du coup on va savoir s'aiguiller et savoir les pistes qui font que on peut apprécier ou pas ce livre. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi mon objectif de toujours hein, c'est de baisser ma palle, mais en même temps c'est pas grave si elle augmente. Voilà, donc bon, déjà mon objectif est un peu caduc, on va dire ça comme ça. La première chose c'est tout simplement donc de lire les livres de ma palle et d'acheter moins. Voilà, donc j'essaye le plus possible d'acheter moins que je n'ai lu dans le mois. C'est pas le plus évident pour moi, mais vraiment j'essaye de me tenir à ça. Et pour ça, je privilégie vraiment les suites de saga. Et ça, c'est vraiment ces derniers temps. Je dirais que là, cette année 2024, ça fonctionne vachement bien avec moi. Je privilégie vraiment les suites de saga. Je ne fais quasiment que ça. À peu de choses près, vraiment, je n'ai acheté en majorité que des suites de saga en 2024. Donc je suis très contente de moi là-dessus.
Et le dernier point que j'arrive à mettre en place et qui est arrivé sans même que je le veuille pour le coup, c'est vraiment que je suis moins sur la bookosphère. Je regarde moins de vidéos YouTube, voire quasiment plus parce que j'ai pas le temps. Et du coup, quand je vois les livres dans les librairies, je suis moins attirée. Vraiment, je suis moins attirée parce que j'en ai pas entendu tout le temps parler. Je l'ai pas vu à droite, à gauche. Et encore une fois, eh bien, ça ramène un autre aspect positif, c'est tout simplement que je vais être attirée par des livres qui me plaisent à moi. Il n'y aura pas de... Ouais, je vais pas être attirée par quelque chose juste parce que je l'ai vu partout. Je vais être vraiment attirée par les choses qui me plaisent à moi. Je vais être attirée forcément quand on est en librairie juste par la couverture et de fait, je vais regarder la couverture, je vais regarder la 4e de couverture et je vais voir juste en sachant si ça pourrait me plaire ou non moi toute seule dans mon coin et non plus toute une communauté derrière qui en a parlé. Donc bon, on est un peu sur les 3 choses que j'arrive à mettre en place et pas de façon très évidente, pas facilement. Mais c'est je pense ce qui me permet aussi évidemment énormément d'éviter les unhauls et le fait aussi que j'ai beaucoup de mal à me séparer de mes livres forcément. Mais voilà, toute cette discussion pour comprendre comment vous faites, surtout pour ceux qui qui font des unhauls de leurs livres lus. Il y en a beaucoup qui font des unhauls avec des livres qu'ils ont appréciés et ça moi ça me fascine vraiment parce que je me dis il y a un jour où il va falloir que je le fasse, il y a bien un jour où il va falloir que je me débarrasse de mes livres. Il y a les plus vieux livres, vraiment je les ai depuis la primaire. Et forcément j'ai de la chance jusqu'à maintenant, à chaque déménagement on avait une maison plus grande donc à chaque fois il y avait 1 ou 2 bibliothèques qui se rajoutaient et au fil du temps du coup j'ai une grande bibliothèque mais à chaque fois du coup ça se rajoute mais il y a forcément un moment où ça va s'arrêter et du coup ça va être compliqué à ce moment là. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée, cette discussion j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, hein, que vous soyez team unhaul à fond ou team pas anti-unhaul évidemment, mais en tout cas unhaul avec parcimonie et beaucoup de difficultés comme moi. C'est très intéressant pour moi vraiment de vous lire à chaque fois sous les discussions, de voir vos avis. Surtout qu'à chaque fois c'est vraiment fait avec de la bienveillance et de la compréhension de la vie autre. Et du coup ça donne des échanges très instructifs, des échanges très humains. Et moi en tout cas ça m'aide énormément sur certains sujets. Je vois la vidéo sur consommation donc de tout le contenu littéraire que j'avais fait. Ça m'a vraiment aidé à relativiser, à voir d'autres façons de faire, d'autres organisations. Et en fait c'est tellement important et je pense que c'est important tout court de discuter déjà de façon globale. Mais du coup pour moi c'était important ce sujet au niveau des unhauls parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et pourtant c'est quelque chose qui moi me dérange, oui et non, hein. Vous faites des unhauls si vous voulez, mais qui me pose question au sujet de la surconsommation littéraire parce que acheter ça me dérange pas, en fait ça fait vivre le monde du livre tout simplement, surtout quand c'est lu derrière etc. Mais quand c'est acheté et puis juste revendu sans être lu, c'est vrai que ça me pose question de comment c'est possible et voilà, je me pose tout le temps des questions de toute façon. Donc voilà, cette fois cette vidéo est vraiment terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.